sur Instagram, tu postes une photo et t'es un peu grosse, bah tout le monde te dit ah t'es grosse et tout. Quelqu'un a une autre idée? Ah, bah vas-y. La violence des images. Ouais, c'est vrai, il y en a Ouais, beaucoup. parce que des fois, il y a des images choquantes. Le sujet du document, c'est les réseaux sociaux. On a choisi ce sujet pour sensibiliser les jeunes. Ça touche un peu tout le monde. C'est un grand sujet parce qu'il n'y a pas qu'un seul réseau social. En plus, comme nous, on est plus jeunes, on peut aussi découvrir des choses par rapport à ça. On peut se tuer, on peut se suicider à cause de ça. On peut être très complexé, avoir des mauvais commentaires, tu sais pas danser, t'es grosse ou autre. Des fois, je vois des filles, elles sont hyper belles, elles ont un bon style. Et... bah, j'aimerais avoir comme elles. Le même style, le même corps. J'ai une copine, elle s'est fait signaler et elle était triste. Même à l'école, elle était triste. Et quand je la voyais, je me disais juste pour un compte TikTok. Voilà quoi, c'est juste un réseau social. Même si tu as passé beaucoup de temps, mais c'est un réseau social, c'est pas quelque chose d'humain, de vivant. Vu que toute la journée on est chez nous avec TikTok, Instagram, etc. Et à cause de ça, on grossit et en plus on mange des trucs pas du tout sains. Je me suis inscrite dans les réseaux sociaux quand j'étais en CM1. Je suis sur Instagram, TikTok et Snapchat. TikTok, Snapchat et Instagram. C'est pas quelque chose que je vais aller télécharger sans forcément l'autorisation. Je regarde des vidéos, des fois je me dis je vais arrêter, mais sauf que je continue. Je comprends que je suis vraiment accro aux réseaux sociaux. Et le réseau social qui m'a donné accro, c'est TikTok. Des fois un peu je me détache parce que ça me fait mal à la tête. Par exemple le soir avant d'aller au collège le lendemain, je peux rester encore 30 minutes à swiper sur TikTok. Parce que sur TikTok, tu peux faire de tout, des blagues, des danses. Alors qu'au final, je suis fatiguée, mais je sais pas, ça rend addict. Au lieu de me monter la tête avec les écrans, je sais pas, je joue à des jeux, je sais pas, je discute. Je fais des choses que je m'amuse. En fait, on peut très bien s'amuser sans avoir des téléphones, des réseaux sociaux, des tablettes, etc. C'est pas que des effets négatifs. Par exemple, sur Snapchat, on peut faire beaucoup de choses. On peut parler à des gens qu'on connaissait pas. Et ça crée du lien. Puis aussi, on perd confiance, mais on peut aussi retrouver confiance. Par exemple, les body positifs. Il y a des filles qui font des vidéos exprès pour ça, pour s'accepter. Oui. Déjà, ça développe assez la créativité et puis tu peux faire de nouvelles rencontres. J'ai pas de réseaux sociaux, mais je pense que ça peut divertir. Je me suis fait plein d'amis par rapport à Snap. Et encore aujourd'hui, je leur parle encore, par exemple. D'après vous, on pourrait en parler à qui Pour moi, on pourrait en faire à une CPE, aller devoir dans tes collèges, parce que la CPE, c'est elle que tu vas voir en premier. Ouais, Tu vas voir tes parents. Puis après, il y a la CPE. Puis des fois, je Ou trouve même que si c'est ça plus t'arrive. facile d'aller voir la CPE que ses parents, des fois. Après, on peut toujours aller voir un médecin aussi. Ou interroger une CPE d'un collège. Si on est victime du cyberharcèlement, on va plutôt avoir tendance à aller voir en premier la CPE. Après, on peut essayer d'aller voir un docteur. Tu peux en savoir beaucoup parce qu'il y a des gens, ils sont trop accros. J'aimerais bien lui demander combien de temps on doit rester maximum sur les réseaux sociaux. C'est intéressant de voir comment les gens ils pensent dans la vie de tous les jours, pas forcément des professionnels. Je pense que les gens dans le micro-trottoir vont être plus sur les bonnes choses que les mauvaises choses. Le professionnel va plus dire des choses. Il va penser comme un professionnel, quoi. Il va penser pour sa profession. Par exemple, la CPE, elle va pas dire « Ouais, c'est cool !» Non, elle va dire qu'elle a reçu beaucoup de monde dans ce bureau pour ça, quoi. Vous voyez aussi, ce serait sympa aussi d'avoir la vie d'un professionnel et la vie des gens. Du coup, vous êtes tous d'accord par rapport à ça? On est tous d'accord? Qui vote pour ce que j'ai dit? Tu m'entends plus là? Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? Quelle est votre utilisation sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous voyez de négatif sur les réseaux sociaux? Le classe, c'est quand vous voulez.
Oui, il faut faire un clap. Oui. J'arrive plus à remettre. On peut remettre. Alors, non, c'est bon, c'est pas grave. Moi, je suis prêt. Hein. Et attends, on attend le clap. Ouais, Ah, Mister Clap. C'est quand vous voulez. Un beau clap comme tu fais depuis tout à l'heure. Mohamed, c'est quand tu veux. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? Bah c'est bien, on peut communiquer. C'est bien, mais faut pas trop raconter sa vie. J'en ai un petit peu peur, entre guillemets, c'est-à-dire que j'en crains les méfaits, car je connais des gens qui en ont subi des conséquences négatives, notamment des jeunes élèves comme vous. Moi, ça m'aide beaucoup, par exemple pour communiquer avec mes amis, ou même maintenant, ça sert beaucoup avec l'école, le travail. Il y a des choses qui sont réalisées qui sont très très positives au niveau des recherches de personnes, les dons, les trocs, tout ça. Mais il y a aussi des choses qui sont négatives au niveau surtout des jeunes, quand ça peut dériver un petit peu. Que voyez-vous de positif sur les réseaux sociaux? Bah au moins s'il y a un couvre-feu ou confinement, on peut communiquer. C'est qu'on peut rassembler les gens. Une forme de possibilité de liberté d'expression et de diffusion de l'information. Alors quand c'est des bonnes choses, tout le monde se le partage, donc ça va très très vite. Et si c'est des publications ou des personnes qui viennent d'ouvrir un magasin, ça peut être bien pour eux aussi. Qu'est-ce que vous voyez de négatif sur les réseaux sociaux? L'harcèlement. Comment on parle des gens et si les gens ont leur avis négatif ou positif, parfois ça peut faire du mal aux personnes. Par exemple les insultes, après si on se fait hacker ou des trucs comme ça. Vous savez qu'il y a des jeunes qui ont été jusqu'à se suicider, donc c'est ça que je trouve vraiment très néfaste. Et puis la diffusion de fausses informations aussi, qui peut être vraiment très dangereuse. Tout ce qui peut être utilisé négativement, l'image des enfants, même des adultes, autrement que ce qu'ils veulent. Perso, je compte prendre mon heure de sortie régulièrement pour aller faire un peu de course à pied, bien entendu. Mais ça commence aussi par ça, s'offrir du temps positif, changer de physiologie, donner des bonnes ondes à son corps et à son esprit pour rester positif, en forme, jusqu'au bout, on lâche rien. Je m'appelle Audrey, j'ai 37 ans et je crée du contenu sur Internet. C'est mon métier. Peux-tu expliquer ton travail? Je crée du contenu sur différents réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube, j'ai aussi un blog. Et le but, c'est de créer du contenu autour des thèmes qui m'inspirent beaucoup et me tiennent à cœur. Donc tout ce qui est consommation responsable, bienveillante, manger mieux, prendre soin de soi, de sa santé et de la planète. Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Alors ce que j'aime, c'est vraiment communiquer, partager. C'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, on peut communiquer avec le monde entier. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Je peux communiquer au sein de mon pays, mais aussi au sein de l'Europe, au sein du monde entier, avec des personnes de tous les horizons, de tous les âges. Donc vraiment, ce que j'aime, c'est partager. Coucou, j'espère que vous allez bien. Il est quelle heure? Il est 9h. Le petit garçon est retourné à l'école, il était super content de retourner à l'école et bien sûr j'étais trop contente pour lui. Au fond de moi, un petit peu stressée peut-être quand même parce que je me disais le pauvre, beaucoup de choses à penser, mais trop contente quand même. En plus on a pu quand même y aller en vélo, c'est la bonne nouvelle, on est content, on est content. Est-ce que les réseaux sociaux apportent du négatif? Alors, je dirais pas que ça apporte du négatif, mais que selon la manière dont on les utilise, ça peut parfois être nocif, voire toxique, autant pour celui qui crée que pour celui qui reçoit les informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça part dans tous les sens, on peut parler de tout, et avec ce que nous sommes, et l'homme étant un biais à part entière, on ne maîtrise pas ce qui se passe, et donc les conséquences parfois négatives. Quel bon conseil pour utiliser les réseaux sociaux? Je dirais toujours prendre un peu de hauteur, ne pas oublier qu'on ne montre qu'une infime partie de sa vie et de sa réalité, une réalité vraiment sublimée, qui n'est pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on vit vraiment. Ne pas oublier qu'il y a des filtres et qu'on peut arranger cette réalité. Et c'est vrai que j'y pense beaucoup, notamment vis-à-vis du physique. On voit beaucoup de jeunes personnes vraiment parfaitement présentées, coiffées, maquillées, alors qu'en réalité,
elle est comme tout le monde, elle est aussi décoiffée le matin, elle a les traits tirés, elle est fatiguée, elle a des boutons. Donc voilà, ne pas oublier de toujours prendre du recul vis-à-vis de cette réalité extrêmement sublimée. Est-ce que tu as déjà été victime de cyberharcèlement ? J'ai déjà été attaquée quelques fois. En fait, on peut recevoir des fois des messages insultants, fortement désagréables, mais on apprend à les gérer. Finalement, c'est comme une sorte de micro-société. Comme toujours, on peut rencontrer des personnes désagréables, agressives, le tout est de toujours garder cette hauteur à laquelle je faisais référence précédemment. Ne pas oublier que finalement, ça n'est jamais contre soi, ça n'est jamais que l'expression de ses propres tourments. Est-ce que tu as été déjà addict aux réseaux sociaux ? Il y a effectivement une période où j'étais quasi incapable de prendre conscience du temps que j'y avais passé dans une journée et à ne pas pouvoir m'empêcher de me connecter. Et c'est pour ça, le jour où j'en ai pris conscience, je me suis imposée de tous les soirs à 20h, déconnecter jusqu'au lendemain 8h. Je pense que c'est vraiment essentiel pour rester ancré dans la réalité et ne pas trop se laisser aspirer par les réseaux sociaux parce que finalement, on perd un temps précieux. Des conseils pour moins passer du temps sur les écrans ? Se dire, plutôt à telle période de la journée, je vais regarder, m'octroyer un certain temps et surtout ne pas trop s'isoler, pas s'isoler dans sa chambre avec son téléphone, tout seul dans un coin. Finalement, le contact social physique nous ramène souvent à cette réalité, le fait d'avoir du bruit ambiant, des personnes qui nous sollicitent, nos parents qui nous appellent pour venir manger, etc. Ce sont autant de signaux qui nous rappellent qu'il est temps de se déconnecter. Que pensez-vous des manières générales de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes ? C'est un bon moyen de communiquer, c'est un bon moyen de garder contact. Par contre, il faut aussi être dans la vraie vie. L'utilisation des réseaux sociaux aurait-il un impact négatif sur l'humeur ? Nous avons été confrontés, nous éducateurs, à des jeunes qui ont été harcelés sur les réseaux sociaux. Il y a des jeunes qui se sont mis en danger par la suite. Donc oui, je pense que l'humeur était très 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 mauvaise. Il y a des jeunes qui se sont retrouvés coincés, harcelés, et ça, faut vraiment vraiment être vigilant. À votre avis, pourquoi les gens sont méchants sur les réseaux sociaux et laissent des mauvais commentaires ? C'est facile d'attaquer les gens derrière un ordinateur, d'harceler, de taquiner. Par contre, ce qui est difficile, c'est que les mots restent, c'est écrit. Et ça peut aller loin. Quels seraient les points positifs des réseaux sociaux dans nos vies ? Ça permet à des gens de reprendre contact, de garder contact, même à distance. Je pense que c'est pour moi le gros point positif. Même si on est loin, on est derrière un ordinateur, on peut communiquer, on peut échanger, on peut discuter. Et ouais, ça permet de retrouver des gens et de reprendre contact avec eux. C'est Pauline. Enchantée. Enchantée. Alors les filles, c'est comment ? Lana. Moi c'est Shaima. Moi c'est Lana. Lana. Sarah. Oriana. Eh bien enchantée. Allez, on va commencer. On peut commencer. Oui. C'est parti. T'entends ? Tu m'entends ? Cool. Que pensez-vous de manière générale l'utilisation sur des réseaux sociaux par les jeunes ? Alors moi je constate que l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes est faite de façon abusive
au quotidien. Alors, depuis l'interdiction du téléphone portable au collège, je pense que vous l'utilisez pas forcément, ou peut-être pendant les récréations, ou je sais pas, toi tu l'utilises ton téléphone portable à l'école ? Non. Bon, donc comme vous pouvez pas l'utiliser durant la journée, forcément le soir à la maison, vous l'utilisez un peu plus souvent. C'est à Henrietta. Je peux faire le son ? Quels sont les dangers des réseaux sociaux selon vous ? Au collège, quand on t'embête, quand quelqu'un va t'embêter, ça continue le soir aussi à la maison. Pourquoi ? Parce que la personne, elle va continuer sur Snapchat, sur TikTok, sur d'autres réseaux sociaux. Il y a d'autres dangers, hein. Ça peut être, par exemple, si ton compte est en accès libre à tout le monde, tu peux de temps en temps accepter des gens alors que tu les connais pas forcément. Et là, voilà, sur Internet, tu peux rencontrer des personnes qui sont pas forcément très saines d'esprit. Et là, ça peut être un vrai danger pour toi. Pourquoi les filles sont-elles plus jugées sur les réseaux sociaux que les garçons ? On vit dans une société où le corps de la femme est en permanence représenté. Le corps de la femme est utilisé pour beaucoup de choses, hein, notamment pour vendre. Donc une fois que tu t'affiches sur les réseaux sociaux, il y a forcément des personnes qui vont aller dans cette critique de toi, de ta représentation, de ton corps. Et pourquoi plus la femme ? Parce que c'est le corps de la femme qui est plus utilisé que celui de l'homme. Ensuite, moi, ce que je dirais juste, c'est on va essayer entre filles, hein, de ne pas toujours se critiquer. Parce que je trouve que déjà les garçons ont beaucoup tendance à critiquer les jeunes filles. Mais si on pouvait, en tant que femme, hein, et puis pour vous en tant que fille, arrêter de se juger, de se critiquer et être un peu plus solidaire, je pense qu'il y aurait aussi moins de critiques sur Internet. Quels conseils pourriez-vous nous donner pour mieux utiliser les réseaux sociaux ? Dès que tu t'inscris sur un réseau social, c'est toujours de bien lire les conditions d'utilisation. Toujours, pour éviter que tout ton contenu soit propagé à la terre entière. Ensuite, moi je me demanderais pourquoi j'utilise ce réseau social, à quoi il me sert, est-ce qu'il me fait du bien aussi ? Parce que de temps en temps, si tu suis ou tu es sur un réseau social qui te montre des choses, tu as l'impression que ça te fait du bien, mais en fait ça te fait pas forcément du bien. Je sais pas, quand tu vois une youtubeuse ou une instagrammeuse qui est super belle, qui a l'air d'être parfaite, est-ce que ça te fait vraiment du bien de suivre quelqu'un qui est comme ça ? Et vous alors, comment vous utilisez les réseaux sociaux ? Alors qu'est-ce que vous y faites et qu'est-ce que vous utilisez ? Moi j'ai tout, je crois. J'ai Snap, TikTok, Insta, Twitter, j'ai à peu près tout, je crois. Et toi ? J'ai Insta, j'ai TikTok et j'ai Snapchat. Qu'est-ce que vous faites sur Snapchat, TikTok ? Par exemple, moi j'aime bien TikTok parce que toujours, c'est la vie TikTok. Si je peux pas. C'est marrant en fait, c'est ça ? C'est marrant en fait. C'est vous passez du bon temps. Est-ce que vous connaissez des personnes du coup qui se sont fait embêter sur les réseaux sociaux ? C'est une de mes copines, je trouve que c'est un peu abusé parce que sa mère elle se règle pas trop. Elle a plein de réseaux sociaux, elle a Twitter, elle a plein de trucs alors qu'elle a mon âge, elle a 9 ans. Elle a plein de trucs et elle faisait des TikTok et il y avait des gens qui l'embêtaient sur TikTok, etc. Il lui disait, ouais tu danses pas bien. Il l'a signalé, ils arrêtaient pas de la signaler. Du coup ils ont bloqué son compte. Et après sur Snap elle recevait plein de messages. Etc. Et ils avaient réussi à avoir son numéro, ils l'appelaient et tout. Mais c'est inquiétant ça quand même, ça fait peur. Qu'est-ce que vous faites du coup si ça vous arrive Après j'essaierai d'en parler à quelqu'un. À qui tu peux en parler ? Alors à qui tu peux avoir confiance, que ça soit à la maison ou même à l'école ? Est-ce qu'à l'école t'oserais en parler à l'école ? Je sais pas. Je garde pour moi, après je vais capter
à tout le monde. Après, ils vont dire à la prof elle va dire à nos parents et nos parents, ils vont appeler le FBI pour qu'ils surveillent la fille. Et moi, perso, si ça m'arriverait au début, je crois que je me défendrais tout seul ou alors avec des amis parce que voilà. Mais après, si ça continue, j'en parlerai soit à mes profs avant parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus facile d'en parler à ses profs qu'à ses parents parce que les profs, ils seront mieux gérés. Par exemple, ma prof principale de l'année dernière, si j'ai un problème, je sais que je vais lui en parler facilement et je sais qu'elle trouvera une solution, tu vois. En tout cas, moi, ce que je vous demande, les filles, c'est si vous êtes témoin de ça, si vous voyez qu'un de vos camarades vous embête, un de vos camarades se fait embêter, moi, je vous conseille, c'est d'en parler. Il ne faut pas garder ça pour soi. Quel est l'impact des écrans sur la santé physique des jeunes? Alors, il y a plusieurs choses. À mon avis, il y a 3 points surtout. Ça peut toucher déjà, tout simplement, ça peut toucher la vue. Parce que quand on est beaucoup sur les écrans, ça peut donner des problèmes de sécheresse oculaire. Et la sécheresse oculaire, ça peut donner des problèmes de myopie et aggraver des problèmes de vue. Ça, c'est quelque chose de très logique. On se dit qu'on est devant les écrans, ça fatigue les yeux. Tout le monde le dit, mais ça, c'est très facile à comprendre. Après, il y a un autre problème, c'est le problème du sommeil. Là, le fait d'être toujours sur les écrans, ça perturbe le sommeil parce qu'en fait, quand tu regardes les écrans trop tard le soir, t'as l'impression, ton cerveau, il a l'impression que tu es en pleine journée. Et du coup, après, pour te coucher, tu as du mal à t'endormir. Ça peut perturber le sommeil. Voilà. Et puis la troisième chose qui me vient à l'esprit, c'est le problème de regarder trop souvent les écrans, de devenir vraiment dépendant des écrans. Et là, ça peut poser des problèmes là plus psychologiques parce qu'on passe son temps là-dessus et on passe pas son temps sur autre chose, sur la vie avec les copains, avec les copines, à poser des questions, à s'intéresser, à lire, etc. Voilà, ça c'est les 3 choses qui me viennent à l'esprit. Quel est l'impact des écrans sur la santé psychologique des jeunes? Bon, alors moi ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est le problème de la dépendance. Tu comprends ce que c'est dépendance, Shaima? Bon, je vais t'expliquer, je vais essayer d'être simple. Quand on est dépendant de quelque chose, ça veut dire qu'on aime tellement bien quelque chose qu'on pense qu'à ça tout le temps. Par exemple, manger des chocolats, tu vas manger des chocolats tout le temps, mais il faut t'arrêter un jour. Bon, alors le problème de la dépendance aux écrans, c'est que quand on est sur un écran, on a tellement envie de regarder l'écran tout le temps, que du coup, quand on n'a plus d'écran, on ne se sent pas bien, on a l'impression d'avoir un manque. Tu vois? Et du coup, ça peut perturber le caractère. Parce que quand tu as un manque, tu as envie de quelque chose qu'on ne te donne pas, et du coup, tu peux être énervé, de mauvais caractère, et puis perturber ton sommeil, ta vie de tous les jours, et puis même ta vie avec tes parents, tes amis, etc. Par rapport aux réseaux sociaux, en quoi pensez-vous qu'ils puissent être dangereux pour la santé? Moi, ce qui parfois me fait peur sur les réseaux sociaux, c'est par exemple souvent c'est les défis qu'on donne sur les réseaux sociaux. Les défis qui sont par exemple du genre tout bête, de vider des glaçons sur sa tête, ça c'est pas grave. Mais il y a des défis qui sont parfois plus graves et qui peuvent entraîner des conséquences plus graves. Par exemple, dans les jeux d'école, par exemple, on parlait à une certaine époque, on parlait du jeu du foulard, c'est ça, c'est le jeu du foulard dont on parlait souvent. Et ça, souvent sur les réseaux sociaux, on encourage les gens à faire des bêtises en disant est-ce que t'es cap, est-ce que t'es pas cap. Voilà, donc dans cet esprit-là, ça peut être dangereux, les réseaux sociaux. Pensez-vous qu'on peut faire une dépression à cause des réseaux sociaux? Oui, tout à fait, on peut faire une dépression. Parce que justement, on est tellement dans un monde irréel, tout le temps à regarder les tablettes, etc., les réseaux sociaux. On n'a plus tellement une vie sociale tout à fait normale. On passe son temps sur les réseaux sociaux, donc au lieu d'aller demander par exemple l'avis des parents, des frères, des sœurs, on va demander l'avis de gens qui sont complètement inconnus, qui n'ont pas toujours des bons conseils, qui sont pas toujours avisés, et ça peut entraîner des problèmes de stress, avec les mauvaises informations, enfin bon, avec tout ce que ça véhicule, oui bien sûr, ça peut entraîner une dépression.